Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné. Aujourd'hui, un petit combo flip-through des 6 derniers mois dans mon planner et planification du mois de juillet 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour une petite vidéo planification, plan with me, planner, tout ce qui a rapport avec l'organisation. Comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on fait un petit combo. C'est quelque chose que j'ai pas fait avant, mais je me suis rendu compte que ma planification de juillet, elle allait être assez courte, merci. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir en profiter en même temps pour vous montrer les 6 premiers mois de l'année dans mon agenda de Blueberry Papeterie. Donc je vais commencer par le flip-through. Après ça, je vais vous montrer la planification de juillet et je vous recommanderais de rester car à la fin de la vidéo, je vais vous parler de quelque chose, une petite annonce de quelque chose qui s'en vient pour le mois prochain. Alors, restez pour savoir ce que c'est. Avant que je commence, je veux juste vous rappeler que comme d'habitude, toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et évidemment, comme d'habitude, j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai mis les timestamps, alors si jamais ça vous tente pas trop le flip-through, ben vous pouvez tout de suite passer au plan with me là, du mois de juillet. Alors, je vais commencer avec ça quand même pour ceux que ça intéresse. Alors, on va y aller une page à la fois. Donc, la page couverture qui est restée semblable, je ne l'ai pas décorée. On se rappelle qu'au début de l'année, j'ai préparé dans le fond mon agenda comme ça avec mon mot de l'année qui est confiance. Je vais mettre une petite citation, finalement, je ne l'ai pas fait. Ici, j'ai mon tableau de visualisation de ce que je voulais dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et mes objectifs pour l'année à venir, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire chaque année. Ici, mon index qui est complètement vide. De l'autre côté, une page que j'utilise vraiment beaucoup, mon repère de mesure. Donc, où est la moitié avec le nombre de petits points, le quart, le tiers, etc. pour pouvoir faire des compositions de pages intéressantes. À côté, ma bibliothèque qui commence à être pas mal remplie, mais en fait, il en manque des livres dedans. Il faudrait que je les ajoute. Je pense que mes lectures du mois de juin, en fait, sont pas encore écrites, mais c'est correct parce que le mois n'est pas terminé. Donc, il va falloir que j'ajoute ça bientôt. De l'autre côté, j'avais préparé une page pour mes paiements, mes objectifs financiers, mais comme vous voyez, ça aussi, c'est resté vide. Ici, je m'étais procuré la page calendrier de l'année 2021 de Blueberry Papeterie parce que je trouvais ça vraiment pratique d'avoir un visuel là, de toute l'année. Une petite citation pour commencer l'année que je m'étais écrite. Puis là, ici, il n'y a rien, là, de la place pour faire quelque chose. Les dates importantes, les anniversaires, c'est resté vide aussi. Après ça, on embarque dans le mois de janvier. J'avais une thématique dans les bleus, là, avec les autocollants Blueberry Papeterie. Donc ici, on a ma gratitude, mes souvenirs. C'est quand même pas pire rempli, même s'il se passait pas tant de choses que ça. Là, on avait l'arrivée du couvre-feu. J'avais un petit peu des blues. Je pense que le début de l'année a été pas super facile. Je l'ai trouvé rough. J'ai obtenu mon MacBook Pro aussi, ça c'est le fun. J'ai quand même fait le suivi de mes bonnes habitudes, de comment je me sentais. J'ai été pas pire dans mes vidéos YouTube. Il y en a que finalement ils n'ont pas eu lieu, mais j'en avais quand même publié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand même pas mal. Au niveau des lectures, oups, il y en avait eu juste une dans la liste qui était là, mais je pense pas que c'est parce que j'avais rien lu, là. Je me rappelle pas, on dirait. Ensuite de ça, je m'étais mis des petits focus pour le mois prochain. Donc, ce que je voulais faire, alors, en lien avec ma chaîne YouTube, ma routine du matin, prendre soin de moi, le roman qui est toujours en jachère, mon site web, etc. Si je m'étais pris des petites notes, finalement, c'est ça. Ça a été utile pour prendre des notes, mais rien de particulier. J'avais mon mois de janvier comme ça. Et ensuite, on tombait dans mes semaines. Alors, j'ai utilisé des autocollants de Blueberry Papeterie, mais aussi de Happy Planner. Puis, je trouve ça quand même joli, là, ce que ça donne. C'est beau. Je trouve ça beau. Je trouve que ça m'apaise. Alors, les semaines comme ça, avec un petit fauteuil avec de la lecture. Ici, un moment de self-care. Je sais même pas si je l'avais respecté ou non. Alors, quand même, mon mois de janvier est assez bien rempli. Comme vous voyez, j'ai bien utilisé pas mal toutes mes journées. On voit que c'est quand même bien coché, là. Je suis fière de moi. Ici, on a une petite citation. Every day may not be good, but there's something good in every day. Il faut se rappeler ça, hein, que bon, c'est peut-être pas toujours les meilleures journées qui soient, mais il y a toujours au moins une bonne chose à chaque jour. Alors, on pratique la gratitude, une habitude que je maintiens.
Ici, mes petits focus du mois, je m'étais mis aussi des buts, donc toujours réseaux sociaux, site web, nouveau logiciel de montage, prendre mes pauses au travail, mon Dieu, qu'elle soit noble. Puis ensuite, on tombe dans la partie du mois de février, donc j'ai vraiment adoré cette collection-là de Blueberry Papeterie, je la trouvais vraiment, vraiment cute. Encore une fois, ma gratitude est plutôt bien remplie, il me reste 3 petits espaces que j'ai jamais fini de remplir, c'est pas grave. Au niveau des souvenirs, c'est assez limité. On est allé faire de la raquette, puis j'ai commencé à relire The Realm of the Elderlings de Robin Hobb pour la lecture commune avec Chantal de la Bibliothèque Jaune. Puis je suis tombée dans des podcasts aussi qui en parlaient. Donc c'est ça, je nourris mon obsession. J'ai bien fait le suivi de mes habitudes. Au niveau de mon tracker aussi, de comment je me sentais, il y a juste les derniers jours là, que j'ai pas rempli, mais j'aime vraiment ce que ça donne avec le gâteau rempli. Mon calendrier YouTube aussi, je l'ai bien respecté. Ici, je les ai publiés, j'ai juste pas mis de couleur, mais c'était fait. Au niveau des lectures, j'en avais lu 3, plus 2 autres que j'avais ajoutées, fait que c'était pas mal. Ensuite, une page vide. Puis ici, je m'étais pris des petites notes là, pour un projet futur qui s'en viendra peut-être éventuellement. Puis, mois de février, assez vide, malgré, tu sais, il est beau, là, par exemple, tu sais, les décorations, je les aime vraiment. Mais on dirait qu'il n'y a pas grand-chose, hein, c'est ça. Il faut apprendre la Saint-Valentin, quoi d'autre? Je sais pas, c'était en pleine 3e vague, puis ça allait pas bien, fait que ça doit être ça. Puis ensuite de ça, on a mes semaines. Donc, encore une fois, des petites décos. Ici, la semaine de Saint-Valentin avec des petits cœurs, une petite thématique rose. C'est quand même chouette. Je suis pas... j'haïs pas ça, honnêtement, je trouve ça beau. Ça me plaît. Encore une fois, l'autre semaine, j'utilisais bien les autocollants. Mes trucs allaient quand même pas si mal. Ici, pour cette semaine-là, le 22 février, j'ai repris des autocollants qui dataient de l'été passé, là, de Blueberry Papeterie. Je trouvais que je voulais les utiliser dans le fond. Je les aimais tellement, ceux de, je pense que c'était août 2020, la collection. Puis, je les avais vraiment, vraiment adorés. Alors, voilà. Ici, j'ai arrêté de remplir les petits focus du mois prochain. Je savais comme pas quoi mettre. Ça marchait clairement pas. Mon focus, même si je me mettais des objectifs, j'y arrivais pas. Fait que là, j'étais comme un peu embêtée. Par contre, j'ai continué mes autres pages. Alors, couverture du mois de mars avec la collection Rivage de Blueberry Papeterie, les baleines et tout. Toujours très belle. Ma gratitude est complétée. Mes souvenirs, c'était pas mal. Donc, on est allé se promener dans le bois. On se rappelle, hein, c'était des activités extérieures qu'il fallait faire si on voyait des gens. On est allé patiner pour la fête d'une de nos amies. On a fait la cabane à sucre à la maison, un peu comme tout le monde, je pense, cette année. Puis, on a enfin regardé The Mandalorian. Et je n'ai rien rempli au niveau des bonnes habitudes. Et mon tracker de comment je me sens, la moitié du mois, à partir du 20, 22, non, 18, mettons, 16, ah, voilà. À partir du 16, j'ai été plus assidue, mais la première moitié du mois, rien par tout. Il y a des vidéos YouTube aussi qui ont été annulées ou changées parce que clairement, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai quand même lu les 4 livres que je voulais lire, donc ça, c'est pas mal. Puis quand même, la déco, je l'aime bien aussi. Une autre page vide. Alex et moi, nous avons célébré nos 5 ans au mois d'avril. Alors, on s'est fait un petit week-end d'amoureux. Alors, ça, c'était les plans de ce qu'on voulait faire. Là, ce qui est caché, c'est les réservations, les infos plus détaillées. Et au mois de mars, j'ai mis un petit peu plus de trucs. Ma grand-maman avait célébré ses 93 ans. Les pratiques de chorale avaient repris, mais en Zoom. Donc, on était allé là-dedans. Pas tant de choses. J'avais pas mal laissé ça vide aussi. Puis, les semaines. Alors, il n'y a pas de temps. On dirait que, je sais pas, c'est pas très, très rempli. C'est pas laid, mais c'est un peu vide. Ici, on dirait que c'est comme plus, je sais pas, c'est peut-être plus zen, on va le dire comme ça. Une petite citation, Speak Your Truth. Alors, affirme-toi, dis ce qui est vrai pour toi. Je sais pas ce qui se passait trop dans ma vie à ce moment-là, mais ça devait me parler. Ensuite, j'ai changé un peu de palette de couleurs. En fait, je restais dans la même palette, mais au lieu de y aller avec des trucs aquatiques, c'était plus des fleurs. Bon, d'accord. Moi, je me rappelle pas. Et c'était Pâques cette fin de semaine-là, donc mon travail, j'avais une petite chasse au coco. Et c'était le début du Readathon Booktube Québec le 1er avril. You can do it, un petit peu d'encouragement.
La page des petits focus toujours vide. Ensuite, on est arrivé au mois d'avril. Puis là, ce qui s'était passé, c'est que j'avais pas reçu les autocollants. La poste avait eu des délais. Donc, j'ai fait une décoration différente en utilisant les étampes de Stampin' Up. Puis, finalement, j'avais vraiment aimé ce que ça avait donné. C'était différent, c'était chouette. J'ai bien rempli ma gratitude. La palette de couleurs toute douce, ça m'allait complètement. Un petit peu plus de souvenirs pour le mois d'avril, donc le 8 automne Booktube Québec avec un week-end à 1000 pages réussi. On s'est fait un petit dîner de Pâques, juste nous deux pour célébrer. 5 ans d'amour aussi et 4 ans dans notre maison. Puis évidemment, je me suis occupée de la chasse au coco au travail. Les bonnes habitudes, à moitié. Hein, à partir du 16 avril, ça a pris le bord. Le tracker de comment je me sens, je ne l'ai jamais rempli. Mon calendrier YouTube, ça c'est bon. Le live, je pense, c'est parce qu'il était pas sur ma... Ah oui, il était sur ma chaîne. Ça a été fait aussi. J'ai juste pas fait le suivi de mes réseaux sociaux. Au niveau des lectures, ça a été correct. Il y a Hollow Empire que je n'ai toujours pas fini, que j'ai commencé, mais on dirait que j'arrive pas à rentrer dedans. Fait que c'est très très décevant tout ça parce que je m'attendais vraiment à ce que ça soit un coup de cœur, puis c'est pas du tout le cas. Ensuite, le mois, puis là, c'est là que j'aurais pris la suggestion de quelqu'un d'entre vous, je me rappelle plus c'est qui, désolée, qui m'a dit qu'on pouvait peut-être mettre les journées là, spéciales. Donc, jour de la Terre, je l'avais mis, tout ça. Puis c'était un mois un peu plus occupé aussi, là, avec le poisson d'avril, vendredi saint, Pâques, lundi de Pâques. J'avais congé, fait que ça faisait du bien. Le week-end à 1000 pages ici, notre petite escapade pour nos 5 ans. Le jour de la Terre, la fête d'Alex aussi. Alex a célébré son anniversaire en avril. Fait que, tu sais, au moins un petit peu plus occupé. Finalement, j'ai fini par recevoir les autocollants, puis j'ai pu décorer ma première semaine du mois d'avril, la première semaine complète, donc avec les fleurs, les petits trucs un peu qui font un peu Pâques. Ici, j'ai fait mon week-end à 1000 pages, donc thématique livresque. On reste dans la douceur, dans le rose, le petit vert menthe, très joli, notre 5 ans ici. On dirait que par exemple mes trucs là, j'ai beaucoup de choses que je reportais. Hein. Petite citation, ton cœur le sait. Alors suivez votre cœur les amis. On reste encore dans la même petite palette, des petites fleurs, des petites plumes, une petite lune, tout est très très doux. La même chose pour la semaine suivante et on changeait de mois, donc ça devenait le mois de mai. Le 1er mai était le samedi, donc voilà. Pas grand chose à dire, là, je trouve ça beau. La page des petits focus c'est toujours vide encore une fois. Ensuite, la page du mois de mai, c'était comme une thématique genre potager, jardinage, que j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça vraiment beau. J'ai pu réutiliser mes washi tape de petits renards là, que j'adore. Puis j'aime toujours mes washi tape effet bois. J'ai bien rempli ma gratitude. J'ai mis mes petits souvenirs. Alors, un gros mois, le mois de mai, pour moi, j'ai travaillé beaucoup. Puis je parle, en fait, juin, là, c'est pire. Mais déjà en mai, je travaillais pas mal. On était retour en zone orange. Le Canadien a éliminé Toronto à la surprise générale. Au moment où je filme, c'est contre Vegas. On va se croiser les doigts. Et puis, ben c'est ça, ma grand-maman est décédée de façon un peu inattendue aussi en mai. Donc, ça a été un moment un peu difficile à passer. En fait, très difficile à passer, mais bon. C'est la vie, paraît-il. Puis j'ai pu aller la voir une dernière fois avant qu'elle quitte, qu'elle parte là, pour l'embrasser. Donc voilà, un mois de mai pas facile. Beaucoup de tristesse là, dans mon tracker. C'est le bleu et le brun là, qui ressortent. Là, ça allait pas. Là, surtout à la fin du mois. C'est comme ça. Hein? Ça arrive. J'ai pas du tout fait le suivi de mes bonnes habitudes. Par contre, au niveau de mes vidéos YouTube, j'ai été super assidue. J'en ai publié plusieurs. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que ça va bien. Au niveau des lectures, ça a été bien aussi. En fait, j'ai lu seulement 4 livres en mai. C'était un petit mois, mais hein, ceci explique cela. Beaucoup de travail, perte de ma grand-mère. Ça a foutu le camp, ma vie. Fait que c'est ça, c'est le même. J'avais mis aussi plus d'événements là, dans le mois de mai, donc la Journée internationale anti-diète, la Journée internationale des musées, des rendez-vous pour le massage. Finalement, celui-là, je l'ai sauté parce qu'il a fallu que j'aille au lac Saint-Jean. Mais bon, quand même, je l'avais bien rempli, puis je trouve ça quand même chouette ce que ça donne. Et ensuite, ben en fait, pour les semaines du mois de mai, c'est un petit peu la débandade, vous allez voir. Alors, le mois d'avril, ici, la première semaine, quasi pas décorée, avec presque rien d'écrit.
La deuxième semaine, c'est un peu mieux. Un petit peu d'encouragement ici. Puis on s'en rappelle, c'est au début du mois. Hein? Alors, mon événement triste n'était même pas encore arrivé. Puis ça allait déjà un petit peu moyen. Par contre, j'ai bien utilisé. Là, c'était correct. Là. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On passe du 16 mai au 31 mai. Ben oui, 2 semaines que j'ai pas du tout utilisé. 2 semaines... où je n'ai pas du tout ouvert mon agenda. C'est comme ça. Alors, on s'en va à la page du 31 mai au 6 juin qui est remplie, mais pas trop décorée non plus. Là, j'avais mis les petits post-it, mais là, je pense que je vais les enlever. Donc, j'ai comme mixé là, les potagers, puis la collection d'après du mois de juin, mais pas trop de couleurs. Ça me tentait vraiment pas tant, très honnêtement. Toujours une page vide ici. J'avais pensé faire les petits favoris du mois, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Par contre, après ça, j'ai eu un petit regain d'énergie en créant des piles à lire. Alors, voici ma pile à lire pour le défi livresque estival organisé par encore une page qui a lieu en ce moment. Donc, ça va quand même bien. Là. Je suis rendue déjà à 4 livres lus. Fait que, yeah. Et de l'autre côté, c'est ma palle pour mettre du bleu sur ta palle qui est aussi en cours en ce moment, là où je filme, qui est organisée pour la 2e année par Maps Booktube. Alors, il faut lire des livres québécois. Ça aussi, ça va bien. Je suis rendue à 4 de lus sur 6. J'en ai un de commencé. Donc, c'est pas si mal. Ici, le mois de juin, donc la petite collection tropicale, là, je me rappelle plus trop du nom de Blueberry Papeterie, mais que j'aime beaucoup parce qu'on sait que j'aime les madames. Et depuis le mois de juin, je n'ai écrit que 2 trucs pour lesquels j'ai de la gratitude et le reste est vide. J'ai mis quand même un peu de souvenirs. Donc, on a fait un petit brunch pour la fête des pères à l'extérieur, vu que maintenant on peut. Le Canadien a balayé les Jets. Et j'ai mis work, parce que c'est juste ça que je fais depuis les 2 dernières semaines. Je fais des journées de 10-12 heures tous les jours, sauf, mettons, les fins de semaine. J'ai aussi indiqué mettre du bleu sur ta palle, le défi, puis on est tombé en zone jaune. Alors, tant mieux, tant mieux. Rien rempli dans les bonnes habitudes. Êtes-vous surpris? On dirait qu'on sent comme une espèce de petit pattern hein, là, qui s'installe. Rien rempli pour mon tracker de comment je me sens. Mon calendrier YouTube, à date, ben là, je suis rendue à filmer mon Plan With Me de juillet. Les 2 autres, il y en a un qui est filmé, mais pas monté. Puis il y en a un autre qui est même pas préparé. Au niveau des lectures, ça va quand même bien. Les réseaux sociaux, on verra à la fin du mois. Sauf Pinterest, que j'ai clairement juste abandonné. Et mon mois de juin, vous le voyez ici, assez coloré, mais en même temps, pas très rempli. Hein? C'est assez basic comme mois. J'ai rien rempli ici. J'ai mis des petites journées spéciales par-ci par-là pour le remplir. Ici, j'ai changé des trucs aussi. Mon bilan, je l'ai publié la semaine dernière. Puis là, il va y avoir mon Plan With Me qui s'en vient. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez ça, là. Attendez un petit peu. Ma dernière semaine, c'était la semaine qui allait du 31 mai au 6 juin. Et ensuite, on passe au 21 juin jusqu'au 27. Donc, Fête nationale du Québec avec plein de choses à faire qui ne sont pas faites. Je pense que c'est comme ça finit là parce que l'autre semaine, je l'ai mis en juillet. Alors, ça fait le tour pas mal de mon flip-through du mois de janvier 2021 à juin 2021. Je sais pas si vous êtes capable de deviner un peu quelle sera mon annonce qui s'en vient un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais si vous avez déjà une idée, venez me dire ça dans les commentaires. Alors là, maintenant, passons à la planification du mois de juillet 2021. Je l'ai déjà préparé d'avance, alors je vous montre ça tout de suite. Alors, ici, dans la page des petits focus, j'ai enfin trouvé quelque chose à faire. J'ai décidé d'utiliser cette page-là pour faire tous mes suivis que je fais d'habitude, vraiment plus détaillés. Donc, mes habitudes, je voudrais les lister, les habitudes sur lesquelles je voudrais focusser pour le mois de juillet. Mes lectures vont être ici. Je vais avoir besoin de plus que 3 lignes, là, mais c'est pas grave. J'en mettrai plus à côté s'il faut, j'ai de la place. La gratitude, je pense que je vais me nommer... Je vais probablement quand même écrire des gratitudes ailleurs ou juste me le dire à moi-même, mais je vais comme lister 5 choses pour lesquelles j'ai vraiment de la gratitude au mois de juillet. Quelques souvenirs aussi. Quelques vidéos YouTube, je peux rajouter ensuite en dessous des trucs.
faire le suivi de mes réseaux sociaux, puis un espace pour écrire mon mood général du mois. Donc peut-être un mot ou deux, des mots-clés. Donc c'est ça que ça va donner. Puis là, je vous en parle, mais je vous ai même pas parlé de ce que j'ai utilisé pour décorer. Alors, j'ai utilisé la collection, là, il y en a plein qui ont été utilisés clairement, là, mais c'est la collection Fiji de Blueberry Papeterie qui est vraiment très jolie, avec une espèce de vibe plage, vacances, été floral, avec des couleurs. Là, j'ai pris la palette qu'elle avait mis aussi avec des bleus, des verts, des roses, des jaunes. Puis un peu de beige là, qui fait un peu sable. Puis j'ai aussi cette feuille-là avec des petites stations là, pour l'été. Alors, des trucs comme fier de mon beach body, le vent dans les voiles, aloe s'il vous plaît, etc. Je trouve ça vraiment mignon. C'est sûr que je vais les utiliser. Donc, vous pouvez voir ici ma page couverture du mois de juillet. La police est une police de mon cru cette fois. Je me suis pas cassé la tête. J'ai juste écrit juillet en grandes lettres. Puis par-dessus, j'ai écrit juillet en lettres attachées. On se complique pas la vie, là. Ces temps-ci, je pense que c'est le mot phare, là. Facilité. Simplicité, ok? Oui, confiance, toujours confiance, mais là, simplicité. Avec les petits autocollants, je trouve ça vraiment mignon. Ensuite de ça, de l'autre côté, où j'ai l'habitude de plutôt écrire mes souvenirs, ma gratitude et tous mes suivis et tout, là, vu que je les ai mis sur la page précédente, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me suis dit, ben, on a nos vacances à prévoir. Alors, la première semaine d'août, on sera en vacances, Alex et moi. On va faire une petite escapade au parc La Gatineau et on va visiter l'Outaouais. Alors, j'ai fait des informations, là, la réservation de camping, c'est caché, mais numéro de confirmation et tout, notre numéro de camping, puis ce qu'on veut faire comme activité, puis des idées. Mettons, s'il pleut, s'il fait beau, etc., ce qu'il y a à faire dans le coin. Ici, petite page vide que je vais remplir avec vous dans quelques instants, tout de suite après mon annonce. Alors, je vous en reparle dans une petite minute. Et enfin, de l'autre côté, ma vision du mois de juillet. Pour vrai, les autocollants sont vraiment magnifiques, là. Je les trouve super beaux. Ça fait un peu, je sais pas, hawaïen, là, ou Fiji, comme elle l'a appelé, la collection Laurence, puis c'est magnifique. De mon côté, j'avais des petits washi tape là, qui faisaient tout à fait l'affaire pour aller avec ça. Donc, des petits palmiers sous fond de genre coucher de soleil que je trouve vraiment beau. Alors, je suis allée avec ça. J'ai rempli quand même les trucs. Donc, la fin de semaine la longue fin de semaine, dans le fond, de la fête du Canada, on va retourner à Lac-Saint-Jean parce que ce sont les funérailles de ma grand-mère. Ensuite, le 11, c'est le 3e live pour la série L'Assassin Royal avec Chantal de la Bibliothèque Jaune. Ça va être sur sa chaîne à elle. J'ai d'autres vidéos YouTube qui s'en viennent aussi. J'ai juste pas mis les détails. Je vais travailler aussi le 9 juillet, le 24 juillet, donc je les ai indiqués, puis j'ai indiqué quelques journées importantes, là, la journée internationale du baiser, la journée nationale du junk food et la journée internationale de l'amitié. Hein, c'est chouette. Et de l'autre côté, j'ai déjà préparé la dernière semaine de juin / première semaine de juillet. Alors, j'ai réutilisé mon washi tape. Petite liste ici, mais elle n'est pas finie là, parce que la semaine d'avant, là en ce moment on est dedans. Là. Je peux pas la finir, mais je sais qu'il y a des trucs que je dois faire quand même la semaine prochaine. Alors, je les ai tout de suite indiqués avec ce que je veux publier là, pour dimanche le 4 juillet. Et pour le reste, c'est encore vide parce que j'ai pas encore préparé. Alors là, on retourne à la page vide. C'est l'heure de vous annoncer ce que je vais faire dedans et ce qui va s'en venir pour la suite de l'année pour moi. Alors, grande annonce, roulement de tambour. Je vais retourner dans un bullet journal traditionnel dès le mois prochain. En fait, on dirait que je suis dans un mood ces temps-ci où je n'ai pas envie de décorer, je n'ai pas le temps de m'asseoir, de décorer. La simplicité, la base du bullet journal, ce qui m'a attiré au départ vers ce système-là, me manque, mais follement. J'ai envie de m'asseoir puis d'écrire ma liste de choses à faire puis des barrer, puis si je le fais pas à tous les jours, c'est pas grave. J'ai envie de retrouver la simplicité. Puis même, vous allez voir probablement que quand je vais planifier, ça sera pas là, super décoré, ça sera pas avec plein de dessins, d'autocollants, plein de trucs de fioritures. Ça va, je pense que je vais y aller dans la base. Pas tout à fait minimaliste parce que quand même je suis moi-même, mais ce sera pas over the top. Je veux retourner là, comme back to basics.
J'aime beaucoup l'agenda, je le trouve très joli. Par contre, je dois avouer que pour moi, au niveau du format, c'est un peu gros. J'aime pouvoir traîner avec moi dans ma sacoche mon bullet journal, ce que je peux pas faire vraiment avec cet agenda-ci. Et ça fait en sorte que j'ai moins tendance à le sortir aussi pour écrire dedans, prendre des notes, l'utiliser. Donc, ça explique que depuis peut-être les 2 ou 3 derniers mois, j'ai sauté des semaines, mes pages sont restées vides, j'ai rien rempli dedans. Puis là, je me suis rendu compte que oui, il y avait peut-être une partie de moi qui était dans un genre de planning slump, une panne de planification, mais il y a peut-être aussi que l'outil que j'utilise me convient pas tout à fait. Alors, malgré que je trouve que c'est un produit d'excellente qualité, je pense que pour moi, ça va être un retour au bullet journal. Puis pour vrai, je vous le recommande. C'est vraiment, vraiment de la très, très grande qualité. Le papier est superbe. C'est très polyvalent. Mais personnellement, ce que j'aime depuis toujours, c'est le bullet journal. C'est ça mon amour, mon coup de cœur. Alors, je vais retourner à mes vieilles amours parce que c'est ce qui fonctionne pour moi. Au bout du compte, hein, il faut y aller pour nous aussi, il faut que ça fonctionne pour nous. Donc là, ce que je veux faire avec cette page-ci, c'est qu'avec un crayon à mine, je vais préparer la venue de mon prochain bullet journal. J'ai acheté un cahier, je l'attends par la poste, il devrait arriver dans les prochains jours. Mais là, je vais comme me faire un espèce de plan, là, des pages dont je vais avoir besoin. Donc, je vais le faire avec vous. Alors, évidemment, il y a des choses qui reviennent à chaque fois là, dans un bullet journal. Donc, il y a des classiques, il y a des trucs que moi aussi j'utilise fréquemment. Donc, planifions tout ça ensemble. Puis, si jamais vous avez d'autres idées de pages que moi, j'ai pas mis, mais que vous vous dites, oh, moi, Daphné, je fais ça, puis ça m'aide vraiment beaucoup, je te le conseille. Surtout, gênez-vous pas, là, j'aime vraiment ça, avoir les recommandations de tout le monde. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais créer comme des espèces de petites mini-pages. Donc là, j'en ai 12. Je pense que ça devrait être suffisant là, pour avoir déjà un début. Donc, évidemment, je pense que la première chose, ça va être ma page titre, là, avec mes infos, puis la clé. Donc, mettons, c'est quoi mes codes, là, moi, là? On a un petit brouillon, hein, on planifie ensemble. Ensuite, ça va me prendre un index, mais je pense que là, mon index, il va falloir qu'il fasse 2 pages, parce que je vais essayer d'être vraiment plus assidue. Puis de le remplir mieux que ça. Mieux que ces temps-ci. D'habitude, dans les bullet journals, je l'utilise bien parce qu'il faut vraiment numéroter les pages et tout. Donc, je vais mettre 2 pages pour l'index. Ensuite, je vais mettre un calendrier de 2021 pour pouvoir noter les choses qui s'en viennent. Je pense que je vais mettre... Je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais faire... J'avais l'habitude de faire, mettons... Si je fais 4 mois avec les journées du mois... Puis après ça, je mets les événements à côté. Ça devrait être pas pire. On verra si je suis capable de mettre peut-être 6 mois, puis faire jusqu'à la fin de 2021. Puis après ça, on ferait 2022 sur une autre page plus loin. Je pense que c'est ça que je vais faire. OK, fait que 6 mois ici. Puis avec les chiffres. Puis après ça, des lignes pour pouvoir remplir les événements. OK. Là, peut-être vous comprenez rien de ce que je raconte. Moi, je me comprends. Je vous invite fortement à venir regarder ma prochaine vidéo Plan With Me qui sera publiée à la fin du mois de juillet parce que je vais préparer mon bullet journal dans cette vidéo-là et vous allez tout voir ça. Je vais faire mon guide des mesures comme j'ai fait dans les derniers parce que c'est toujours pratique de savoir. Surtout, j'ai un nouveau cahier avec des nouvelles mesures, des nouveaux points, savoir où est la moitié et tout. Bon, là, le but, ça va être de me faire une page pour les finances en essayant de la remplir ce coup-là. Fait que je pense qu'il va y avoir une page pour mes paiements. Puis là, il faut se rappeler que ça va être plus petit là aussi parce que l'agenda il est très grand, fait que j'ai beaucoup de place. Mais dans mon bullet journal, ça devrait être des pages plus petites. Fait que je pense que d'un côté, je vais mettre mes paiements. Puis de l'autre côté, je vais faire 2 pages en fait. De l'autre côté, je vais faire mes objectifs. Fait que, mettons, mes dettes, puis mon épargne. Je pense que je vais me faire un suivi de mes lectures. Ça va peut-être être une bibliothèque comme j'ai l'habitude de faire. Mais je pense que je vais me faire à côté aussi peut-être les statistiques. Alors, les pages lues par mois, etc. Là. Ouais, je pense que je vais me faire peut-être une... Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais je vais me faire une page peut-être de statistiques de lecture à côté. Ça aussi, ça va être 2 pages. Un truc que j'ai vraiment aimé dans l'agenda ici, c'était la liste des anniversaires et les dates importantes. Fait que je vais me faire aussi la même chose.
Je vais... je sais pas comment je vais faire pour que ça rentre tout, par exemple. Ça va être 1 ou 2 pages, c'est à vérifier. Et ensuite, il va falloir que je prévoie mon mois d'août, fait que je pense que je vais préparer une page pour mon mois d'août, puis là, je vais y aller là, dans vraiment la base là, du bullet journal, un calendrier debout. Rien de compliqué, je vous le dis, là, vous allez voir, là, vous allez dire, mon Dieu, Daphné, quel changement. Mais en fait, c'est ça, c'est un retour à la base. Puis de l'autre côté, ça va être ma liste de choses à faire pour ce mois-là. Puis probablement que je vais faire une colonne signée Daphné, puis une colonne perso. Donc, ouais, je pense que ça va être comme ça. Déjà, ça fait 12 pages. Ça va se remplir assez vite. Donc, ça va être l'organisation de mon bullet journal, les premières pages. Puis après ça, j'ai pas encore décidé. Je vais réfléchir. Est-ce que je vais vouloir me faire des semaines ou vraiment y aller au jour le jour? J'ai tendance à y aller au jour le jour, moi, dans le bullet journal, mais j'ai pas non plus l'idée d'avoir des semaines. Mais là, je veux prendre moins d'espace, je veux vraiment simplifier le tout. Donc, je vais voir, je vais y réfléchir, puis vous allez pouvoir découvrir ce que j'ai choisi de faire dans ma prochaine vidéo. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette petite vidéo combo flip-through, préparation du mois de juillet et aussi préparation de mon futur nouveau bullet journal qui s'en vient dans les prochains jours. J'ai vraiment hâte de retrouver cette méthode-là, je ne vous le cacherai pas. J'espère que la vidéo vous a plu. Venez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce changement qui s'en vient pour moi. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes content? Comment vous avez décidé de décorer votre planner pour le mois de juillet? Est-ce que vous aussi, vous avez des petites planning slumps de temps en temps? N'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous vois bientôt. Bye bye!